Hello les gars, c'est Yami, on est de retour sur Tiny Rogue. Alors, donc du coup, on doit finir le jeu avec 3 persos supplémentaires pour débloquer ce qui se passe après le boss. On a déjà fait un build melee la dernière fois, la première run on avait un build range, on va faire un build magic, hein, tout simplement. Donc on va piquer le sorcier. Son trait de base c'est qu'il gagne un soul art à chaque fois qu'il arrive dans un étage. Il démarre avec un soul art du coup, et il scale forcément sur l'intelligence. Le reste de ses stats est classique. Speed classique, crit chance classique, crit multi. On démarre. La seule particularité qu'il y a avec les autres persos qu'on a joué pour l'instant, c'est que on a du coup nos étoiles, on va avoir cette histoire de mana à découvrir maintenant. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, le mana c'est dès qu'on a une étoile complète, on gagne un pourcentage de dégâts en plus. Et du coup, dès qu'on attaque avec notre arme, on consomme du mana. Donc si on veut avoir le max de nos dégâts, il faut qu'on attende, qu'on regagne notre mana et qu'on tape ensuite. C'est une manière assez smart de gérer ça. Et aussi en plus de ça, comme vous avez vu, on peut faire tomber du mana. On peut faire tomber des shards de mana qui vont directement du coup nous donner une unité de mana pour aller ramasser. Ce qui va nous permettre de ne pas avoir à s'arrêter de taper pour refresh le mana, etc. Ok, de l'intelligence. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va réussir à faire cette game-ci. La game précédente avec le build là, le build c'est vraiment... Enfin, il s'est accéléré d'un coup à un moment là. Et tout est tombé pour nous. On va voir si on a autant de chance avec le build magique. On va prendre les gold garanties. Je suis pas encore décidé de la manière dont je vais approcher la gestion des ressources et le choix de ce que je prends early dans la game. Est-ce que je priorise le fait d'avoir de l'argent? Est-ce qu'on priorise le fait d'avoir des clés ou autre? Le seul truc de la strat, c'est, pour l'instant en tout cas, essayer le plus possible de tout le temps avoir des clés, tout le temps avoir au moins une bombe, pour pouvoir aller prendre ce qu'on veut si jamais il y a quelque chose qui est derrière une clé ou une bombe, et le reste, on freestyle un peu. Alors, Shock Aura. Grant you an aura that inflicts shock and debuffs enemies to take lightning damage from you and your companions. Le debuff c'est quoi? Ils prennent plus de lightning damage. Shock Aura is lightning aura that inflicts shock. Ah non, shock c'est... La target prend 4% more damage par stack. Il y a 5 stacks, donc 20% more damage. On commence déjà à avoir des multipliers, et le reste ça nous intéresse pas. Le crit, je sais pas si on va scale le crit. Et la force, on n'en aura pas. Ok. Une paire de gants ou un charme. Une paire de gants ou un charme. Une paire de gants. Allez hop. Je me demande si arrêter de taper, c'est vraiment mieux que juste taper tout le temps. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Alors. Your Mana Star buff effect additionally grants 25% chance for magic attacks to repeat.
Mana stars are pickups that are spawned after joining. Ok, donc quand on pick up une mana star, on gagne un buff d'attaque speed et une réduction du drain de mana quand on attaque. It also immediately stops mana burnout. Parce que c'est le mana burnout. Mana flux is a mana star buff that grants 25% more attack speed, 25% mana drain refund. And lasts for a second. Donc ok, mana flux c'est ce qu'on gagne quand on récupère des stars. Et adds +3 to unarmed intelligence scaling et adds 45 to 105 to unarmed damage. Ok. 20% increase move speed while near a wall, ok. Et plus 5 heures. Ok, on va juste prendre ça. Ce qu'on était venu chercher. Donc, si on a d'autres buffs associés au fait de pick up des stars, buff effect additionally grants 25% chance for magic attacks to repeat. Ok. En fait, de base, quand on ramasse une star, on a 25% de chance de faire 2 fois une attaque. Je sais pas ce que c'est ces trucs là. On peut poser une bombe dessus? Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais en poser une deuxième. C'est à rien. C'est bizarre ce truc hein. Ça m'étonnerait que ça soit à rien. Ah, j'ai pas assez de bombes pour tester. Je suis sûr qu'il y a des trucs un peu cachés comme ça. Alors... Attends, là encore... Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, ça m'intrigue grave là du coup. Vous voyez l'accélération d'attaque speed là d'un coup? C'est grâce au buff quand j'ai ramassé la star. Alors, Luster Scroll plus 1. C de scaling, ouais. E de scaling en dexté, non. Disclosure, c'est 287 ou 451. Ouais, ça c'est l'arme. C'est l'arme avec la plus grosse. Le plus gros niveau d'attaque, mais. C'est quoi? Ah, d'accord, c'est. On pose des beams de lumière. Ça doit être des radiance damage, ça, du coup. Des radiance damage? Ouais, radiant damage, c'est ça. Et ça implique glitter. 2% de chance d'avoir un lucky hit. Ça stack jusqu'à 20%. Écoutez, on va voir si ça nous permet de faire quelque chose, mais la OE est sympa. Après, à voir. Hein. Je suis pas ultra convaincu. Est-ce que j'ai envie d'upgrade quoi que ce soit là? Franchement, non. Franchement, j'ai envie d'upgrade. Pour l'instant, on va rester comme ça va être très bien. On n'a pas d'argent à mettre dans le shop. On va encore être en mode éco pour ce floor. On stack notre thune. On prend l'XP là où il y en a. On reste safe, on se fait pas toucher tranquillement. Et garantie de rareté. Bah voilà, ça c'est parfait. Oh, ça c'est un nouvel ennemi, enfin un nouveau boss. Une taupe. Mais je la connais pas.
Alors, phase 2. Il fait son attaque. Ouais. Il fait 2 attaques. Sympathique, sympathique. Alors, 2 objets rares. Les gants 25% increased buff, increased effect of buff status effects. Ou Star Lantern. Your mana star buff effect additionally grants 25% increased primary attack damage with mana draining weapons. Avec toutes les armes magiques quoi. Et c'est quoi? C'est une offend. Ok, ça. Donc maintenant, on a pas mal de trucs là. 25% de chance de doubler notre attaque pendant qu'on a le buff de la mana star. 25% increase damage sur notre primary attaque quand on a la mana star. Ok. Là, ce serait bien qu'on puisse augmenter le rate auquel apparaissent les mana stars, par exemple. Ouais, ça, c'est un floor alternatif. On l'avait jamais eu celui-là, je crois. Ok, on récupère la star. Parce que, en fait, le problème de cette arme-là, elle est vraiment pas sécurisante. C'est un truc de malade. C'est parce que tu dois activement regarder où tu mets ta souris quand même, tu vois. C'est l'arme parfaite pour mourir à la con en fait. Faut avoir une jolie vision périphérique pendant que t'es en train de viser. Mais overall c'est pas mal. Si elle faisait beaucoup plus de dégâts, ça serait cool. Là les dégâts sont un peu underwhelming. Mais le scaling est pas incroyable, hein. Ouais, c'est ça. On va trouver une meilleure arme de toute façon, très bientôt. Alors, Nature's Boon. When you have a Mana Star buff effect, attacking triggers a magical leaf that deals 94 to 237 natural damage, ok? Grenadier. During combat periodically trigger your own bomb effect. J'ai pas de on bomb effect. Enter a grenade at the nearest enemy that explodes on impact. Donc en fait, on lance une grenade toutes les 2,5 secondes. Et si on a des on bomb effect, ça scale avec ce trait. Et your repeated attack have double their crit multiplier. Ouais. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder mes stats. J'ai quand même beaucoup plus d'intelligence. Hein. Si je prends ça, ça va directement nous envoyer vers les mana star buff effect. Là, on a vraiment le build pour ça. Allez, on va faire ça. Maintenant, il faut qu'on prie pour trouver un truc qui match. Parce que pour l'instant, on a les traits, on a deux armes qui matchent un peu, mais on n'a pas encore vraiment un build quoi. On a un début de quelque chose peut-être, mais j'appellerais pas encore ça un build. Ok, et là vous voyez toutes les plantes là qu'on a envoyées, c'est grâce au... C'est après avoir récupéré notre star. Donc en fait, si on trouve un moyen de faire tomber beaucoup d'étoiles, on va se mettre très bien dans la game. Mais il faut qu'on trouve ce moyen. Lock chest d'accounting reward, ouais, on va garder l'argent encore pour l'instant. Les upgrades coûtent 20 chez le forgeron. Et on a vraiment besoin dès qu'on va trouver une arme, l'upgrade aussi loin qu'on puisse.
parce que là on est trop léger en dégâts, quoi, tout simplement. Tout simplement. Alors, Ninja Dagger, Ishman Dexterity Grants, Crit Multiplier, ok, on s'en fiche. De la dexté ou de l'argent. Bon. On va prendre la dexté. Tac. On récupère notre mana, on wait. Je pense que ça vaut le coup de wait en vrai. Je pense que ça vaut le coup de wait. La taverne. Ah, c'est tentant là la taverne. Qu'est-ce que je pourrais aller trouver d'intéressant à la taverne en l'état? Je réfléchis, je sais pas. Je sais pas en fait. Je pense que j'ai plus besoin d'avoir de la luck sur un drop d'item que d'aller chercher à acheter quoi que ce soit en état. Oh, les accélères de fou. Je savais pas qu'ils accéléraient comme ça les snakes là. Oh là là. Ça me saoule de payer pour upgrade cette arme en fait. Ça me saoule vraiment. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Si je le sens pas, faut juste pas le faire. Il faut juste qu'on survive en étant un peu low damage. Et ça va payer. Il reste combien là? Non, prochaine room c'est le boss. Ok, un charme ou un helmet. Un helmet. Allez hop. Ok. C'est bon, elle a fait le débit. Ok. Oh, je suis l'arbitre. C'est bien, so far, vous m'aviez juste vu un peu scam les fights, pas avoir à combattre. Là, faut fight. C'est pas plus mal. On voit un peu plus des patterns des boss, c'est tant mieux. Alors, il y a un shield qui a l'air stylé là à gauche. 25% increase attack speed, but reduces weapon damage by 50%, non? Hell no. Guardian Shield, 100% increase aura radius, quoi? On dash an primary attack, this is a guaranteed crit. C'est incroyable ça. Mon offend là il fait quoi? Monster buff effect, gains 60% increased from my attack damage with managing weapon. Donc je perds 25% damage. Par contre... Oh là 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 là. Quoi? Mais quoi? What? Non mais les gars, mais c'est quoi ces conneries? Laura fait la taille de la ronde entière. C'est quoi ces conneries? Ok. Ça va peut-être nous permettre de mitiger la faiblesse de nos dégâts là pour l'instant, mais c'est vraiment la misère. Hein.
Ah ouais, je sais, j'ai pas fait gaffe, mais je vais être encombré en fait là. Eh ben ouais, c'est pour ça que je vais plus doucement. 0 equip load, ça. Ah ouais. Faut que je retire quelque chose en fait. 25% de chance de Magic Attack to repeat. Ça change pas ma vie en vrai. Ça change pas ma vie. On va retirer ça. Ah, en fait, je suis toujours. C'est que 5 d'équipement de ça en fait. Ah. Il faudrait que j'ai de la force en plus en fait. Un de force et 10 d'équip load en fait. Donc si pour l'instant il faudrait que j'ai 2 points de force et je serais refait en fait. Ouais, je vais retirer ma cloque. Hein. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Allez, donnez-moi une vraie arme s'il vous plaît. Arcane Torrent, tome plus 1. Alors. Ok. On va voir. Et là. Toad Plague Scroll. Premier attack deals 34 to 428 poison damage. Ok. Ça ressemble à quoi ça? Ah ouais, je fais tomber des... je fais tomber des grenouilles. Ok. Oh. All poison damage, elemental damage inflicts poison. Poison stackable damage over time ailment that deals 10% poison infliction damage. 2 times per second, ok. Ce serait bien que j'ai le truc là qu'on a vu la dernière fois qui fait que je peux stack les dots. Parce que du coup... « 384 ou 428, 215 ou 469, bah ça fait plus de dégâts que les deux en fait. Hein. Ok. L'amplitude est plus élevée mais le damage moyen est supérieur avec ça en fait. Avec le Luster Scroll. Ok. On va aller là. On va vendre... On va vendre l'Arcane Torrent, les gars. Ouais. On va vendre la wand. On va vendre ça aussi. On va vendre ça. Ouais, on va tout vendre. Est-ce que je garde la cloque? Je vends la cloque. Et je vais au shop. Et là, je prie. Beetle Wand. Inflicts poison and locust. Locust is a status effect that spawns up to 3 beetle when the affected target dies. Ok. Meteor Helmet. Grant. Oh, parfait. Grant plus 1 mana. On draining mana, immediately refunds 50% of drained mana. Diamond Armor, ouais, ça aurait été bien, mais c'est beaucoup trop lourd pour moi. Et même ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd.
Ça fait quoi? Ça fait 45. Allez. Ok, ok, pourquoi pas. Voyons voir ce que ça fait. C'est la tête chercheuse en fait. C'est pas mal du tout. C'est la tête chercheuse et ça reste... ça reste sur l'écran en fait. Editing upgrade. On est plus 3 ici. On est plus 2 sur le Luster Scroll et on avance. On va prendre les popos, Aïe, on va pas dû lâcher comme ça. J'ai un peu fait de la merde. Alors, Wrath Potion, Luck Potion, plus 1 Luck, Anger, et plus attaque speed pour 10 rondes. On va seulement monter l'attaque speed. Wrath, on la garde. On va chercher le set item, peut-être qu'on aura de la chance. Ah oui, il se transforme en chauve-souris après. Alors, phase 2. Chauve-souris est là, DPS. Bon, on a bien gagné du dégât là sur cette... sur ce floor. Alors... Fairy Crown. Plus 5 dextérité. Non. Plus 5% de kill chance un charme. Ça c'est pas mal. 15 crazy énergie damage. On prend le charme. C'est passif. Ça nous alourdit pas surtout. On peut pas se permettre d'être plus alourdi que ce qu'on est. Et on va prendre les stats. Et l'arme est forte. Hein. Oh là là, l'arme est forte. On va prendre la force, oui, 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 oui. Ça je dis oui. Je dis oui mes amis. On a failli se faire clip par le projectile d'un scorpion. C'est passé un peu de choses. Ok. Donc on vérifie que ça marche bien comme ça. Là a priori si je prends un point de plus, je passe à 70 d'Equipload. On va vérifier. Hein. Alors 70 d'Equipload, non, 65. Donc chaque point me donne 5. Donc il me faudrait 3 points supplémentaires là. Ok, Dreamer. Each point of mana additionally grants 12.5% more top end damage to mana draining weapons. Ok. Donc là je gagne 37,5%. Corrosive magic. Necrotic and poison damage from you and your companions inflicts fragility and armor break. Fragility, un debuff qui fait que le mec prend... Les targets prend 50% more damage dot. More dot damage plutôt.
pendant 4 secondes et Armor Break. L'armure prend 100% more damage. Bon, on va prendre ça. Hein. On va prendre ça sans hésiter. Notre nouvelle arme est à fond sur le poison. C'est parfait. D'ailleurs, est-ce que Choc c'est pas un dot. Hein. Choc c'est juste que les ennemis prennent 4% de more damage jusqu'à 20% de more damage. Plus 1 de force et moins 1 d'intelligence. Non, je ne veux pas avoir moins 1 d'intelligence. Un rare cas où je ne vais pas aller prendre les points de stats. Le mage est super tanky au final, hein, parce que il suffit de faire des bons premiers floors et vous vous retrouvez avec beaucoup trop d'HP quoi. Flip-flops. Lucky hit from primary attacks. Guarantee a curse hit with your next primary attack. Curse hits from primary attacks guarantee a lucky hit with your next primary attack. Ok. Cannot trigger each other. Oui, forcément. Donc si tu lucky hit, ta prochaine attaque curse et ça reset et ainsi de suite. En fait, je vais les prendre et je vais pas les équiper parce que là. Quoique, ça change rien en fait. Au même stade d'encombrement, qu'on les équipant ou pas. Je vais les prendre en fait. Buy items in shops, grants 2 to 3 random consumables. On va aller au shop. On va prendre les stats. Et on va aller check la résine. Ok. Tout sera intelligence, let's go. Exactement ce qu'on veut. Ok. Le safe spot des attaques des scorpions est un peu tricky, mais au final le pattern n'est pas dur. Une petite garantie. Ouais. Allez hop. On commence à avoir des drops de stars assez fréquents, donc c'est pas trop chiant à gérer. Est-ce que je voudrais d'autres gloves? Non, je ne pense pas. Je pense que je vais garder celui-là, a priori. Est-ce que je voudrais un compagnon? Potentiellement parce que si j'ai un compagnon qui pose du poison, on a une source de fragility supplémentaire. Allez hop. Ça me fout de quand chain les debuffs comme ça. Là faut juste faire gaffe. Je pense qu'il y a énormément de patterns dans Tiny Rock qui sont plus impressionnants que réellement dangereux. Mais le truc c'est la capacité à rester calme et juste analyser clairement le pattern. Si vous paniquez pas, il n'y aura pas de problème. Pepper Sheet. Summon the Pepper Crane Companion. Pepper Cranes attack 1 time per second. Dealing striking magic damage. The crane grants 25 increased effect of touch effects applied by auras. Donc ça buff mes auras. Ça c'est bien. Spider Silk. Compagnon qui donne du crit multi. Pixie Dust. Each pixie refunds 20% of mana drained by your weapon. Ah, ça c'est fort. Pixies attack 1 time per second, dealing 2 5 to 8 magic damage.
Donc soit je buff mon aura, 25% increase d'effect of stage effect applied by auras. Donc soit je buff mon choc, soit je prends un compagnon qui refund mon mana. Je pense que on prend un compagnon qui refund le mana. Ça a l'air de d'être plus logique comme choix. Ok. Une fleur alternative ça. Un chest avec une magic weapon, let's go. I'm all in. Aïe. Je fais toucher un peu pour rien là. J'avais plus de dash. Magitech Staff plus 2. This weapon has double the attack speed during mana burnout. Ok. Attends. Une crise aura. Attends, mais mon aura là. Mon aura il a rien à voir avec mon arme. Donc pourquoi? Oh, je peux pas équiper. Ah oui, c'est une two-end. D'accord, j'ai compris. Vu que c'est une arme à deux mains, je peux pas l'équiper avec mon shield. Mon shield est off au moment où je la porte. D'accord, ça sera non. Parce que notre aura est craqué, mon ami. Harp crossbow, non. Slither wand. Ah, poison and bleed. Une arme qui fait poison et bleed, ça m'intéresse parce que on va la garder. On va pas forcément l'utiliser, on va juste checker ce que ça fait. Ouais, c'est sympathique, c'est pas incroyable. C'est juste sympathique. Mais si on a quelque chose de fort là, un peu plus tard, quelque chose qui nous permettrait de... Aïe aïe aïe. J'ai essayé de gérer en avant dans le pattern, mais juste là j'ai besoin de mouvement speed en fait, tout simplement. Je sais pas quoi j'ai. Ouais, Massive Combat. Là c'est pire qu'avant. Okay. On va vendre des trucs. Il est temps de vendre des trucs. On va vendre ça. Oh là 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 là. Les choses ne tombent pas comme on les souhaiterait. Si je redescends à 80, je suis juste encumbered, ouais, c'est pas mal. On va juste faire ça. J'ai pas vraiment besoin de ça. Pas vraiment besoin de ça. C'est sympathique, mais en fait, c'est pas ouf. J'ai besoin d'un truc qui est ouf là en fait. Pixie Dust. Pixie Dust, on va pas la vendre. C'est notre Pixie. La wand, on va la garder. Le summon des grenouilles, des crapauds, on va le virer. On prend la clé de chance et on fight. Là j'ai besoin d'un trait là qui est vraiment build defining, vous voyez.
Si j'ai un truc qui me donne un buff vraiment vénère, qui synergise vraiment, c'est de ça qu'on a besoin. Grants an Arcane Familiar Companion. Arcane Familiar attacks one time per second, blah blah blah, ok. The Familiar grants minus 25 mana drain threshold, okay. Each point of intelligence additionally grants plus 2.5 increased effect of buffs and plus 2.5 increased aura radius. Donc soit encore soit 37% de radius en plus sur notre aura et 37% d'augmentation d'effet des buffs, soit moins 25% de mana drain. J'ai combien de familiers au max? Un seul. Ah là là. Donc ça m'intéresse pas parce que je pourrais pas avoir la Pixie. La Pixie me donne quoi? Elle refund 20% de mon mana. Mieux vaut que je prenne Dominance. Mais je trouve pas que ce soit... Enfin, c'est pas incroyable là. C'est pas incroyable. Parce que j'ai pas de self-buff à part Mana Star. Mais ça buff mon... Ça buff le buff que j'ai quand je récupère la Mana Star. Est-ce qu'on voit l'évolution? Mana Flux là? 34,38% de more attack speed. Ouais. On voit bien l'évolution. Ouais. Je suis pas encore sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ici peut-être? Ah, je me disais bien qu'il y avait des choses. Executioner Sword. Une sword qui inflige bleed. D'accord, donc il y a bien des trucs à casser comme ça. Faut juste cerner quoi et... Putain, ça fait deux fois que je me fais toucher par les livres là. Je crois qu'ils vont pivoter, en fait ils arrêtent de pivoter, ils vont tout droit. Enfin, ils arrêtent de tourner. J'ai plus de clé, faut que j'aille récupérer une clé. Je suis plus le plan. Ok. 15 guaranteed epic item. Ou une offend. On le guaranteed epic item. Boss jamais vu. Le bouc golem. Ah! On a fait bien des dégâts là. Hein. Je crois que le dash vers lui c'était pas une grande idée. Heureusement il est mort. Parce qu'on était dans la merde. Alors, charme épique, plus 1 luck. Ouais. Paladin shield. Un bloc plus un armor. Pas déjà ce qu'on a? On a le Guardian Shield. Pour 50 et lui c'est 40. Hum. Ouais, non, il nous donne pas le buff d'aura l'autre. Rubber Boot. Grant haste whenever you make it rain. Comment ça, whenever you make it rain? Makes you massively encumbered without you're encumbered. Ok, ouais, donc faut que je fasse ça. It's an angry cloud companion. T'as un set Bad Weather. Bottes en plastique.
Euh, comment on appelle ça? Un kawaii et un parapluie. Ok, on va prendre le charme. On n'a pas trop chaté une fois de plus, hein. Epic item, on a un charme. Euh... Ouais. Ouais. C'est plus que bof, quoi. Ça a l'air dangereux, le Yeti. Alors, dans Gun Shatter, let's go Gun Shatter. Est-ce que je veux du gold en plus? En vrai, je préfère avoir le gold. Ok, pas très dangereux ce pattern, ça va. Il nous faut une augmentation de dégâts là, ASAP. Pour l'instant c'est sympathique mais c'est pas encore ça. C'est vrai que plus le temps passe dans la roue, que tout le monde est target par le choc, plus on fait les dégâts. Le choc augmente les dégâts overall. Mais il faut gérer quoi. Enfin, il faut qu'on fasse mieux que ça. Oh là là. Alors si je prends ça, je vais perdre... Si je prends ces trompes, je vais perdre 5 d'equip load. Je peux pas me permettre. Je vais être trop encombré. Dash out. Aïe aïe aïe. J'avais mes dashs en plus, j'ai juste fait de la merde. J'avais 2 dashs. C'est pareil. Une clé. Oui, on va aller voir ça. On peut peut-être se mettre bien ici. Alors, on se choque pas du tout. Oh oui. Oui monsieur. Oui monsieur. Putain. Merci. Permanently grants plus 1 mana on consumption. Ok. Oui. Grants Ocean Bounty on consumption. Ocean's Bounty is above that grants. Ok, un buff de damage, attack speed et de mouvement speed pendant une ronde. Ouais, Osef. Et tu recover un cœur. Wolf Pelt Hood, 25% increase companion damage. Plus 0,25 secondes d'invincibilité après un dash, ça c'est fort. Ou Raincoat. « 25 souls, c'est pris, hein. C'est totalement pris. On gagne de l'invincibilité, donc on va pouvoir dasher, faire des trucs. Je pense que je vais vendre ça, je vais pas l'utiliser. Je vais vendre l'Executioner Sword. J'achète la clé. J'achète le truc pour la curse. Je veux pas de cigarette. Et c'est... On se casse. Buy items in shop ou... Magic Weapon. On va aller voir la Magic Weapon. En réalité, on est juste à une arme. À une arme du crack. Parce que là, on a une arme sympa, mais on n'est pas sur du scaling de fou. Là. On a un scaling B, c'est pas dingue. Voilà. Ouais les gars, il faut juste demander. Il faut savoir demander au jeu ce que vous voulez. Alors. Putain, le roll entre 884 et 1787 de dégâts.
charms on it. Charm from this weapon has double the effect. Et charme, un debuff qui fait que les ennemis prennent 25% de more damage. Ben voilà. Ben voilà, c'est... Voilà. Il suffit de demander gentiment. Donc par contre, on perd ça. Parce que c'est into end. Mais... Ouais, vous êtes en fait. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Parce que là, normalement, nos dégâts vont exploser. On va quand même aller à la taverne, on aura peut-être un truc sympa là. Qu'est-ce qu'il nous vend lui? Mid. A boost buff, increase the melee attack speed, non. On s'en fiche. Ça c'est un reroll. I like to come here to drink. Yes, makes you feel fuzzy. Tavern keep a very nice man, so nice indeed. Ok. Pas d'autres interactions? Ok. Bye. Alors attends. Est-ce que j'ai... J'ai pas de... J'ai pas d'enchant là. J'ai eu quoi? Quick. Ok, très bien, très bien. Non, on va rien prendre et on va peut-être avoir l'occasion d'upgrade. Par contre, on peut récupérer. Notre point d'armure. Ah oui, voilà, voilà les amis. C'est ce qu'on attendait dans la game. On rajoute un point de mana. Ah là, voilà. Non, là j'ai plus besoin de weapon, merci. Amorce. What do we have here? A landlubber in my territory? Prepare for a rough sea, mate. Ok. On va te rouler, mon pote. Je te le dis. Ok. Attends, je ramasse une... Ah ouais, les dégâts. J'aurais dû dasher, je joue pas assez autour de mon invincibilité, mais les dégâts quand on a le buff, c'est insane. On defeating a boss without taking damage, you are granted an additional intelligence pickup. Oh là là, si tu chopes ça early. Total gloves. On non-triggered lucky hits, trigger an elemental burst dealing fire damage, cold damage or lightning damage. Non-triggered hits are hits that come from attacks that are not triggered themselves. Je comprends pas ce truc de non-triggered hits. Est-ce qu'il veut dire que c'est une attaque qui whiff? Je comprends pas le sens de ce truc. Et ça, je fire les ennemis toutes les 10 secondes. Ouais. Comme ça. Ça fit le build. Ça ne force pas à retirer nos gants qui nous donnent les 35% de chance de doubler notre attaque. Faut qu'on arrête de prendre des hits au pif là parce qu'on va commencer à les payer cher en fait. On va commencer à les payer très cher, faut qu'on se focus là un petit peu.
event. Event. Le livre. It seems a weird item is placed between the pages and used as a sort of bookmark. Yes, you feel watched. Watcher charm. Defy death allows you to take an additional hit of damage before death. Ok. Un point de shield supplémentaire, ça on prend. C'est vraiment utile. Range weapon, on s'en fiche, on va prendre la clé. Ok. Est-ce que je veux avoir une chance de level up? Oui, je m'en fiche d'aller trouver une autre magic weapon. Bim, je remplis mon shield. Est-ce que je veux level up ça? Pas vraiment, pas vraiment. Je vais aller prendre l'inté. Bim. Et un set item. Est-ce que j'ai un set item sur moi? Fear an enemy also inflicts instability. Si j'ai le set item, ça ferait quoi? Instability is a debuff that makes the target take 30% more top end damage, but also 30% less low end damage. On augmente la range. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Et j'ai pas d'autres set items si. Meteor Helmet. Je pourrais tomber sur la Meteor Armor si j'ai de la chance. Allez, on va tenter. Ok. Yes. Ça s'est très bien passé. Allez, donnez-nous la Meteor Armor là les gars. Bon, Jack-o'-lantern. Et ça fait quoi Jack-o'-lantern? 20% increase damage dealt to feared enemies. Ah là là. Est-ce que je veux le 7? Je veux pas le 7 parce que je gagne plus en mana. Et ça... point d'armor, 10% increase damage per maximum armor point you have. Oh, c'est fort. C'est très très fort. Ça va me donner 30% du coup. Hop là. 30% increase damage. Bien. On prend un thé. En termes de damage, là, on a rattrapé les runs précédentes. Hein. On a bien rattrapé les runs précédentes. Contains legendary weapons, ok. Eldritch Bible. During combat magically triggers the tentacle dealing 498 to 996 striking damage inflicting horror every 2 seconds. Horror, un debuff, 150% minimum damage taken roll and counts as fear. Donc tu fear ou tu fais horror? Je comprends pas. Fear c'est plus 50%. Ah ok ouais, ça veut dire que ça stack pas. D'accord, tu dois avoir peur et horreur. Bah oui, sinon t'aurais plus 100% tout minimum damage taken roll. Ok. Donc ça pose une version plus élevée de horreur. Les tentacules qui vont pop vont poser une version plus élevée de peur. Ok. Happy the Calamities. Primary attack deal Doom. Inflicts Doom. The stackable self effect that consumes all stacks. The 100% of accumulated deflection damage as wound damage. Ouais. Bon, par contre, j'ai 10% de kill chance. Ça me ferait passer à 25% de kill chance. Ouais.
Meteor Scroll. Première attaque, les dégâts. When inflicted by this weapon, this triple damage. Ok. Et Michel-Ange Beau. Ah, c'est trop ça. Michel-Ange Beau, ça ressemble à quoi? Michel-Ange Beau. Ok. Et par contre, c'est pas une mana draining weapon. Si? Si. Ça a très de mana aussi. Ok. On va tester. Excalibur. Ok. Pas pour nous, Excalibur. On va vendre des items au pawn shop. Halloween Cape. Au revoir. La Beetle Wand. Au revoir. Buster Scroll, tu nous as bien aidé en early game, mais au revoir. On use notre Luck Potion et on est parti. On a notre upgrade. Ah oui, les amis. Des crits à 5000. Attends, mais notre frère, mais je faisais des crits à combien là? Non, c'est insane là. C'est n'importe quoi. Ça, je regarde même pas. Les Crushing Guild, je regarde même pas. Cast on Crit, ça m'intéresse pas vraiment, Cast on Crit. Parce que... Pas que maintenant je fais des range damage du coup. Mais je crit pas tant que ça. Crit chance, elle est où? J'ai 25% crit chance. Ouais. Sinon, raise morale. On completing a combat encounter room without taking damage, you gain a stack of raise morale. Un buff, 15% increase damage dealt by you and your companion per stack. Stacks up to 10 times. D'accord, donc si tu fais 10 salles sans te faire toucher, t'as 150% increase damage. Ah, c'est insane. Range attacks gain plus 100 crushing its chance at close range. Ok. Gaston crit. Et mon attaque, elle applique quelque chose? Elle applique charme. On va tester. Bah, toujours pas, hein. T'as pas envie de nous donner un petit Blacksmith X là. Putain. Et j'ai pas d'enchant. Je vais enchant le beau. Burning. Plus 20 ou 35 fire damage. Ok. Why not? On prend ça. Comme ça on a de quoi récupérer nos points. Chocolat Luck Potion, j'ai plus de buff d'alcool. Alors la bière c'est increase damage. Le vin c'est increase dot. Et le whisky c'est l'attaque speed. On va prendre du whisky. Whisky x2. On garde le deuxième, on le consomme pas tout de suite. Général, on a 20 d'intelligence, on peut aller prendre ça. C'est la folie cet arbre froid. Vraiment. Cet item, on est toujours à la recherche de
C'est la Meteor Armor ou pas? En vrai, c'est ouvert. Pas de raison de pas le prendre. Je suis pas sûr de faire plus de dégâts. En tout cas, je suis pas sûr d'appliquer. Je suis pas sûr d'appliquer mon buff avec le custom trait. Donc l'important c'est juste d'appliquer charme. Une fois que j'ai appliqué charme, j'attaque. Ouah, je fais de la merde. J'ai misclick. C'est le bouton C qui ouvre ma page de caractère et mon doigt a ripé. Ça ne fait pas plaisir. Devil Horns. A curse hits deal guaranteed critical hits. Et plus 1 Evil. Ok. Clown suit. On taking damage, trigger a confetti explosion dealing 4 for 34 of 48-38 explosion damage. Ah, c'est beaucoup de dégâts, mais c'est quand tu te fais taper. Et des gloves. 20% increase damage dealt while having a mark reward effect. J'ai pas de mark reward effect. Tout ça un peu pourri, je m'en fous en fait. Ça va être vendu. Et on arrive au dernier biome. Intelligence, nickel. Range weapon, equipment. Abyss Cloak. This particular grants corruption aura that inflicts corruption and debuffs enemies take dark damage from you and your companion. Corruption aura is aura that inflicts corruption. Corruption is a stackable dark element that permanently increases damage taken by 1 per stack. By 1% per stack. En fait, c'est un peu comme Choc. Non, Choc c'est 4% more damage par stack et tu peux stacker que 5 fois. Et alors que Corruption, ça stack à l'infini. Okay. Peut-être Scam et l'équiper pendant notre run. Ouais. C'est ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. Random Trade Tomes, non, je vais aller prendre les stats garanties. C'est pas le moment de faire le con. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pas pu dasher là. J'avais récupéré pourtant mon dash. Ok. On va consommer, récupérer nos points de shield. On va aller récupérer l'intelligence parce qu'on sait pas. On sait pas combien de points sont disponibles dans ce niveau tout simplement. Donc on peut récupérer tout de suite. On prend. Ok, dexterity, intelligence. Voilà. Ok. On dépêche correctement. Ok. Dernier trait, qu'est-ce qu'on récupère? Un point blank, on s'en fiche. Influence, you and your companions gain 25% increased attack speed per aura you have. Avec ça, j'ai 2 auras, donc je prends 50% increased attack speed. Okay. Gain 100% increased stats from intelligence. Donc ça double ça. Ok.
Elemental balance. Triggering a lightning effect grants increased fire damage. Triggering a fire effect grants increased cold damage. Ah mais Elemental balance, ça va totalement avec ça. Parce qu'on applique burn, chill et choc avec notre aura. Oh là là. Oh là 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 là. Les damage vont être indécents. 10% increase magic find, non. One mana, non. On a ce qu'il faut à ce niveau-là. Snake basket, un nouveau compagnon. Bon, on s'en fiche. 25% increase damage dealt to fiends. Ou 5% de kill chance. Non, en fait, on va pas toucher à ça. On va pas aller prendre l'intelligence. L'intelligence nous donne quoi? La mana régène. La crit chance. Le gold nous sert pas des masses, on est presque à la fin, on va aller prendre les stats. Ah ouais. On n'a pas d'écrit à 10 000 mais c'est pas loin. On peut aller prendre les potions. Ok. On va spammer toutes les potions là. Alors qu'est-ce qu'on a? Anger Potion, Attack Speed. Power Potion. Increase Damage. Wrath, Increase Crit Chance. Ok. On prend le whisky. Donc là les gars, en termes de stats, je crois qu'on est dans un délire. Recap offense. « 46%, on a 45% crit chance à peu près, damage modifier un peu partout, on tire comme des oufs, et il faut que je pose ma deuxième aura. Parce que là, donc je suis à 45%, je vois pas mes stats bouger par contre. Ah non, mais j'ai pas pris le truc... qui me donne un buff en fonction de mon aura, j'ai pris Elemental Balance. Donc je peux juste garder le point d'ardeur supplémentaire. Et les 30% de damage. Allez. Final rest. Compagnon en plus, allez. La mort. Ok. Un peu de charme. Ok. Un petit truc à la con à gauche. Hein. Le petit gros jeu en plus qu'elle t'envoie là, il est ultra traître. En fait, il faut se mettre dans la ligne, mais il faut quand même reculer ou avancer pour pas prendre le trop. Ok. Fallen Star. Summons a mana worm. Each mana worm grants plus 1 mana. Ah bah ouais, les gars. C'est ça qu'il fallait me donner plus tôt là. J'étais bien avec ça. La mort arrive. Something is still draining your life force. Try to resist. Yes. Bonjour. Whether you resist or accept your fate, death is inevitable. Ok. Ça nous fait 3 persos. Il nous reste 2 runs à gagner et on va voir ce qui se passe derrière le boss. La run avec le mage était pas mal. Je pense qu'au final c'est peut-être la run la plus craquée. Hein. Entre les 3 premières qu'on a faites, elle était plus lente dans le build,
early, on n'a pas été gâté, puis on a été weak pendant peut-être 4 biomes. Et puis on a commencé à avoir des upgrades au fur et à mesure. Et quand c'était parti, c'était vraiment parti quoi. Donc hâte de tester un peu les autres classes. Bah écoutez, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Vraiment, allez jouer à Tiny Rock. J'adore le jeu. Enfin, je saurais pas comment vous dire plus. Je pense que vous voyez que je prends du plaisir à y jouer. Et vous, je pense que vous prendrez aussi du plaisir à y jouer. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos arrivent. On va aller au bout du jeu, je pense, aussi loin qu'il y ait du contenu. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.